Moi, je ne comprends pas. La Saint-Valentin. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui fêtent plus cette fête. Ce sont les chrétiens qui courent derrière cette fête. Des cadeaux par là. Des présentations par ici. Des surprises par là. Donc quand il n'y a pas le 14 février, il n'y a pas la Saint-Valentin. Donc l'amour n'a pas sa place dans un foyer. Tu vois, jeune garçon, jeune fille qui m'écoute, la Saint-Valentin n'est pas biblique. Si tu es chrétien et tu as déjà commencé par préparer, les gens cotisent même depuis de l'argent pour cette fête. Je dois démontrer à tel que je l'aime, que je fais ceci. Or, tu n'es pas marié. C'est ou celui avec qui tu es aujourd'hui, tu cours aujourd'hui, tu es en train de trembler aujourd'hui. C'est la femme de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un. Et aujourd'hui, vous vivez dans l'impudicité, dans l'impureté. Mais on se dit chrétien. Pourquoi courir derrière les choses de ce monde qui ne va rien apporter à notre salut? Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Je cherche un verset. Mais pourquoi nous devons vivre ainsi? Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Les impudiques, c'est ça qu'on appelle la fornication. En élevé chez moi au Togo, c'est ça qu'on appelle matrewo. Tu n'es pas marié, mais tu commets l'acte que font les mariés. Les impudiques, tu es jeune garçon, jeune fille, tu n'es pas marié, mais je ne sais pas comment je vais dire, tu t'excites pour cette fête. Tu t'excites pour cette fête. Les impudiques, la fornication, chrétiens mariés, cette fête n'est pas pour vous. Cette fête n'est pas pour nous. C'est pour les païens. Laissons les païens fêter leur fête. Nous, notre fête qui est biblique, c'est la Pâque. La Pâque. C'est cette fête qui est biblique, la Pâque. C'est ça notre fête à nous les chrétiens. Nous les chrétiens, je dis bien les chrétiens, les vrais chrétiens. Les disciples. Ouais, c'est ça, les disciples. On a quitté l'étape de chrétien, on est maintenant à l'étape de disciple là. Un disciple, c'est celui qui fait ce que son maître fait. Pour nous, les disciples de Jésus-Christ là, notre fête c'est la Pâque. À part Pâques là, on n'a plus d'autres fêtes. On n'a plus d'autres fêtes. Les gens vont se dire, et la Pentecôte. Oui, on peut fêter la Pentecôte. Mais notre fête même là, c'est la Pâque. C'est la Pâque. Saint-Valentin n'est pas écrit nulle part dans la parole. Nous les disciples de Jésus-Christ, nous qui nous appelons chrétiens, si je peux le dire ainsi, chrétiens,
ne sont pas autorisés à fêter cette fête païenne que demain, ils vont encore fêter. Et ce serait encore des malédictions, des problèmes dans le monde entier. Le sang serait encore versé. Eux-mêmes disent les grossesses non désirées. Tu ne désires pas. Pourquoi tu es allé? Tu ne désires pas la grossesse. Pourquoi tu es allé? Permettez-nous de dire la vérité. Parce que c'est pour cela que nous sommes appelés, nos serviteurs. Disons la vérité au peuple. Disons la vérité au peuple de Dieu. Ne les caressons pas dans le sens du poil. La Saint-Valentin n'est pas biblique pour toi chrétien, pour toi disciple de Jésus-Christ. Abstiens-toi de fêter cette fête. Laissons les choses du monde au monde. La Bible a dit quoi? Jésus a dit quoi? Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La Saint-Valentin, c'est pour les païens. Laissons les païens fêter leur fête. Dans quelques mois, nous aussi, notre fête va arriver, la Pâque. C'est ça, nous allons fêter. Et Satan va dire, ouais, les enfants là, ils reconnaissent vraiment. Mais laissons la Pâque pour les païens. Excusez-moi, laissons la Saint-Valentin pour les païens. Voilà. Laissons la Saint-Valentin pour les païens. Accaparons-nous de la Pâque. Pour la Pâque viendra. Pour aujourd'hui là, c'est à cause de demain. Laissons la Saint-Valentin pour les païens. Quand je réfléchis, je vois comment le monde sera encore souillé. Demain, même à partir d'aujourd'hui même, cette nuit même, la suie va envahir encore le monde. Demain sera encore plus souillé. Demain, Jésus va encore pleurer. Pourquoi? Ça me fait mal quand je parle de ça. Pourquoi? On a vu la fois dernière, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Que nous vivons dans la sainteté. Est-ce que demain nous allons vivre dans la sainteté? Tu as jeune fille, tu as jeune garçon qui m'écoute, qui va tomber sur cette vidéo. Je sais que quand tu tombes sur ça, quand on parle de ça, vous allez zapper. Mais vous n'allez pas écouter jusqu'à la fin. Or, ton âme va directement en enfer, sans escale. Marie, la Bible dit quoi? Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas seul. La Bible n'a pas dit, Marie, aimez vos femmes le 14 février. Démontrez l'amour à vos femmes le 14 février. Chaque jour, le mari doit démontrer son amour à sa femme. Point. Il ne faut pas attendre d'abord le 14 février. D'ailleurs, même le 14 février, là, beaucoup d'hommes vont sortir avec des filles, des femmes qui ne les appartiennent pas. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes vont sortir avec ceux ou celles qui ne les appartiennent pas. Ils vont laisser leurs épouses à la maison pour sortir avec d'autres femmes. Ils vont laisser leurs époux à la maison pour aller sortir avec d'autres hommes. Et on se dit chrétien. Et après 9 mois, on va dire grossesse non désirée. Enfant bâtard. Parce que l'homme ne veut pas reconnaître. Repentons-nous. Repentons-nous.